Parfois, un simple défi entre amis qui peut sembler anodin, une blague, un pari, quelques secondes de témérité, mais certains choix aussi insignifiants puissent-ils paraître, sur le moment, peuvent avoir des conséquences qui dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer. Avant de commencer, si vous aimez les histoires sombres, intrigantes, criminelles, fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour publier une de ces histoires tous les samedis, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et si vous aimez, bien entendu, mettez un petit pouce en l'air, ça aide la chaîne, et inscrivez-vous, bien entendu, et souvenez-vous d'appuyer sur la cloche pour être prévenu lorsque je mets une nouvelle histoire en ligne. Nous sommes en 2010 et un jeune homme de 19 ans qui vit en Australie, qui s'appelle Sam Ballard, est étudiant et un excellent joueur de rugby d'ailleurs. Sa mère le décrit comme quasi invincible, mais bon, c'est sa mère. Et un soir, donc, Sam et ses amis sont chez l'un d'entre eux, justement, pour ce qu'ils appellent une soirée d'appréciation du vin rouge, où ils prétendent être des adultes en ne buvant que du vin au lieu de boire de la bière comme ils le font d'habitude. Donc ils passent quelques heures à boire et à plaisanter, et donc ils sont dans la cour de la maison. Ils sont sur la terrasse et tout en parlant et en riant, ils remarquent une limace qui rampe sur le sol. À un moment donné, l'un des garçons, très intelligemment, dit « Oh dis donc, il y a quelqu'un qui devrait manger cette limace !» Donc tout le monde rit un petit peu, personne ne le prend au sérieux. Comme beaucoup de gens le savent, les garçons de cet âge, pour une bonne partie d'entre eux, ont un cerveau à se partager quand ils sont ensemble, et d'autant plus quand ils ont bu de l'alcool, ça n'arrange pas trop les genres de décisions qu'on prend. Et donc, continue à plaisanter, et à un moment donné, Sam, il le prend quand même comme un défi, et il dit, vous savez quoi, moi je vais la manger, la limace. Tout le monde lui dit, mais non, laisse tomber, tu vas pas manger ça, etc. Mais le fait qu'ils disent qu'il ne peut pas le faire, il n'osera pas, etc., bien entendu, Sam prend la limace, se la met dans la bouche et il la mange. Les garçons éclatent de rire, bien entendu, et ils sont quand même assez impressionnés, et ils en parlent pas mal pendant la soirée. Le lendemain, quand Sam se lève, il a bien entendu la gueule de bois, c'est presque normal avec tout ce qu'il a bu, et puis entre autres, il a également très mal dans ses jambes. Donc ça, il se dit qu'il a sûrement mal dormi ou c'est dû sûrement à la gueule de bois. Donc il s'attend à ce que tout ça disparaisse le soir, et donc à la fin de la journée, le brouillard de sa gueule de bois s'est dissipé, mais il a toujours mal dans les jambes. Et bon, il va au lit, et le jour suivant, quand il se réveille, la douleur dans les jambes est toujours là, et non seulement elle est toujours là, mais elle s'est intensifiée. Donc il en parle à sa mère quand même, qui s'inquiète très rapidement, parce qu'elle a peur que Sam développe une sclérose en plaques comme son père, qui souffre justement de cette maladie. Sam aussi, d'ailleurs, il est inquiet à ce sujet, mais il lui explique que hier soir, j'ai quand même mangé une limace, quoi. Et peut-être que ça serait une réaction allergique à ça. Sa mère lui dit, mais non, maintenant, on va pas t'imaginer des bêtises, c'est une limace, tu vas pas t'inquiéter pour ça, même si c'est pas très intelligent d'avoir mangé une limace, mais on tombe pas malade à cause de ça. Ils vont donc chez le médecin, et celui-ci écarte très rapidement la sclérose en plaques, ce qui est un grand soulagement pour les Ballard, mais il n'a pas vraiment d'explication pour la douleur aux jambes de Sam. Sam mentionne également qu'il a mangé cette limace, même si sa mère pense donc que c'est pas grave, et il demande si ça pourrait être une réaction allergique. Le médecin dit comme ça, spontanément je dirais non, je ne sais pas si cette limace a quoi que ce soit à voir avec ses douleurs aux jambes, mais bon, je vais voir un petit peu. Et quelques jours plus tard, le médecin rappelle Sam pour lui dire qu'il a donc fait des recherches et qu'il a parlé avec différents collègues, et il semble que Sam a contracté ce qu'on appelle la maladie du ver pulmonaire du rat. C'est une infection
qui est donc le plus souvent trouvé chez les rats, qui est causé par un ver parasite, qui peut être transmis d'ailleurs aux escargots et aux limaces, s'ils mangent des excréments de rats qui contiennent des larves de ce parasite. Alors, une petite parenthèse, pour qu'est-ce que c'est exactement que cette maladie? Alors, c'est donc causé par un ver parasite qu'on appelle l'Angiostrongylus cantonensis, amen. Et donc, comme son nom l'indique, le ver pulmonaire du rat, c'est un parasite qui se loge donc dans les poumons du rat et qui ensuite est excrété dans leurs excréments. Une limace, un escargot, un crabe d'eau douce, une crevette ou des grenouilles vont ensuite manger ces excréments de rat. Et soit le parasite s'introduit dans la créature en l'infectant, ou soit ils peuvent être également contaminés eux-mêmes par le parasite. Les poissons qui peuvent éventuellement avaler ce genre de choses, par contre, ne transmettent pas le parasite du tout. Les humains peuvent être infectés s'ils mangent ces animaux qui sont contaminés, qui sont crus ou insuffisamment cuits, donc, ou alors si on mange des légumes qui ont ces tout petits escargots ou ces toutes petites limaces, si on les a pas soigneusement lavés et si on s'en est pas débarrassé et si ceux-ci sont infectés. En plus, d'ailleurs, si vous avez des boissons que vous laissez à l'air libre et qui permettent aux escargots ou aux limaces d'y pénétrer ou de les toucher, ces boissons peuvent devenir contaminées. Et contrairement au rat, le cycle de vie du ver ne s'achève pas chez l'humain. Donc, au lieu de traverser le tractus digestif, les larves du ver peuvent se perdre et migrer vers le cerveau où elles vont rester. Le parasite ne se transmet pas d'humain à humain. Donc, lorsque le parasite atteint le cerveau, on peut donc développer une méningite à éosinophile, comme on dit. C'est donc une inflammation des membranes qui entourent le cerveau et de la moelle épinière. Alors, les symptômes, ça va être des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fièvre et une raideur de la nuque. Et la plupart des cas de maladie de ver pulmonaire du rat sont généralement bénins, mais dans certains cas, comme dans celui de Sam, la maladie peut causer des dommages catastrophiques. Et d'après les symptômes de Sam, qui incluent maintenant des vertiges persistants, des vomissements, le médecin l'informe donc que la limace qu'il a consommée lors de cette soirée est très probablement ou était très probablement porteuse du parasite. Donc, il informe également la famille que dans la plupart des gens qui contractent la maladie le font en mangeant des escargots pas assez cuits ou crus. Et généralement, ils se rétablissent sans incident une fois que le parasite meurt. Mais, dans de très rares cas, le parasite peut donc pénétrer dans l'intestin, traverser le système nerveux, puis s'enfouir dans l'enveloppe externe du cerveau et donc provoquer chez le patient une forme très rare de méningite qui peut être mortelle. On dit donc à Sam et à sa famille qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour traiter ces symptômes et que tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre pour voir à quel point son cas va être grave ou pas. Et malheureusement, le cas de Sam est extrêmement grave. Quelques jours seulement après son diagnostic, il développe effectivement cette forme de méningite et il tombe dans le coma pendant 420 jours, donc presque 1 an et quelques mois. Quand il se réveille finalement, il est paralysé, il est incapable de parler, il ne peut pas manger sans sonde alimentaire, il nécessite des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais la maladie n'a pas affecté ses facultés mentales, donc il est toujours aussi vif d'esprit. Et l'un des meilleurs amis de Sam, qui s'appelle Jimmy Galvin, qui était présent la nuit où Sam a mangé la limace, dit qu'il est allé dans la chambre de Sam après qu'il soit sorti du coma et lui a dit à quel point il était désolé de ne pas avoir essayé de l'empêcher de manger cette limace. Et bien que Sam ne puisse pas parler ou réagir d'aucune façon, il pleure parce qu'il a clairement compris ce que Jimmy lui a dit. Sam finit par quitter l'hôpital dans un fauteuil roulant motorisé 3 ans après son admission. Il ne vivra que 5 années supplémentaires avant que l'infection ne prenne le dessus et lui prenne la vie.
Sam a toujours gardé près de lui un exemplaire du livre du Dr Seuss qui s'appelle « Oh, les endroits où tu iras ». C'est un livre pour enfants. Et pendant les 8 années qui va suivre son diagnostic, c'est le livre qui va être lu et relu à Sam. C'est un livre du Dr Seuss, donc, qui offre des encouragements aux enfants quand ils font face à des obstacles inévitables de la vie. Et au fil des années, alors qu'il lutte contre ses graves handicaps, ses amis, sa famille lui lisent ce livre, l'encouragent à faire du mieux qu'il peut face aux défis qu'il affronte. Et puis, lorsque ses amis et sa famille lui font leurs derniers adieux à ses funérailles, c'est le livre qui sera lu une dernière fois. Et oui, si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que les défis, les paris, même s'ils sont relativement anodins, méritent toujours un instant de réflexion. Dans le feu de l'action, des fois, la pression des amis ou simplement pour l'envie de briller ou de se mettre en avant, des fois, on peut oublier que notre santé, c'est pas un jeu. Prenez soin de vous. Souvenez-vous que la vraie force, ce n'est pas de relever tous les défis, mais de savoir dire non. À samedi prochain. Au revoir.